Au moins 18 migrants sont morts en tentant de rejoindre à la nage depuis le Maroc l'enclave espagnole de Ceuta où des centaines de personnes sont arrivées illégalement jeudi. Selon l'AFP, plus de 1500 migrants sont arrivés cette semaine par la nage et l'Italie qui réagit en demandant la suspension de l'Espagne de l'espace Schengen. Réaction des autorités espagnoles à suivre. Et puis au Mali, selon Human Rights Watch, des frappes de l'Africa Corps russe ont tué des civils à Kyrenia. Parmi les victimes, selon l'organisation, aucun djihadiste, mais 8 civils, 3 enfants de moins de 10 ans, une femme de 24 ans et 4 hommes. Le détail à retrouver également dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir. Au moins 18 personnes sont mortes en tentant de rejoindre l'enclave de Ceuta, a annoncé le gouvernement espagnol. Le gouvernement local de Ceuta, la petite enclave espagnole située au nord du Maroc, tire la sonnette d'alarme. Plus de 1500 migrants sont arrivés par la mer cette semaine. Les centres d'accueil sont saturés. Les autorités locales ont demandé une intervention immédiate de Madrid alors que le gouvernement de Ceuta est débordé et n'est plus en capacité de répondre à l'afflux de migrants par la mer. L'Espagne va envoyer des soldats pour garantir la sécurité. Au moins 18 migrants sont morts en tentant de rejoindre à la nage depuis le Maroc l'enclave espagnole de Ceuta où des centaines de personnes sont arrivées illégalement jeudi, a indiqué à l'AFP la représentation du gouvernement espagnol dans ce territoire situé sur la côte nord de l'Afrique. Le gouvernement espagnol va déployer des soldats pour garantir la sécurité dans l'enclave de Ceuta, sur la côte nord de l'Afrique où des centaines de migrants ont fait une entrée massive depuis le Maroc, a annoncé jeudi le ministère de l'Intérieur. Les forces armées renforceront la garde civile, gendarmerie espagnole, dans l'exercice de ses compétences et celles qui pourraient s'avérer nécessaires pour maintenir la sécurité dans la ville de Ceuta, a indiqué le ministère dans un communiqué. L'Italie dit vouloir suspendre l'Espagne de l'espace Schengen après cet afflux de migrants arrivés illégalement jeudi dans l'enclave espagnole de Ceuta en provenance du Maroc. Le ministre espagnol des Affaires étrangères, José Manuel Alvarez, a dénoncé jeudi la démagogie de l'Italie qui a demandé la suspension de son pays de l'espace Schengen après l'arrivée massive de migrants dans l'enclave de Ceuta et a convoqué l'ambassadeur italien en signe de protestation. Mali, les frappes aériennes menées par Africa Corps sous le contrôle de la Russie tuent des civils. C'est le titre de l'enquête publiée ce vendredi 31 juillet 2026 par Human Rights Watch qui s'est intéressé à des bombardements réalisés par les partenaires russes de l'armée malienne le 15 juin 2026 sur le village de Kyrenia dans la région de Mopti. L'ONG de défense des droits humains révèle que des djihadistes du Jénim liés à Al-Qaïda étaient bien présents à Kyrenia ce jour-là, mais que les frappes indiscriminées n'ont tué que des civils, 8 au total, dont 3 enfants. Le Jénim contrôle Kyrenia depuis 6 ans, rappelle Human Rights Watch. Et ce jour-là, une centaine de djihadistes étaient bien présents dans le village, dont un haut commandant, selon les informations recoupées par l'ONG, auprès d'habitants témoins directs des frappes, mais aussi des militaires maliens, des membres de la société civile ou des leaders communautaires. Le problème, c'est que les frappes indiscriminée effectuée par un avion Sukhoi 24 un jour de marché lorsque Kyrenia était bondé de commerçants, d'acheteurs et de villageois, précise Human Rights Watch, n'ont fait que des victimes civiles. Selon l'enquête menée par l'ONG des défenses des droits humains, les djihadistes s'étaient rassemblés principalement à la mosquée du village et devant un magasin près d'un petit marché aux bestiaux. Or, ce sont les abords de la résidence du chef du village et le marché à bestiaux lui-même qui ont été ciblés. Parmi les victimes, c'est le Human Rights Watch, aucun djihadiste, mais 8 civils. 3 enfants de moins de 10 ans, une femme de 24 ans et 4 hommes. Au Sénégal, 3 chroniqueurs se réclamant du parti PASTEF sont poursuivis pour offense au chef de l'État et discours contraires aux bonnes mœurs. En cause, une vidéo diffusée sur TikTok dans laquelle ils formulent des prières appelant le malheur sur celui qui a trahi le projet du PASTEF. Une formule largement interprétée comme visant le président Bassirou Diomaye Faye.
Dans la vidéo incriminée, Lamiyou Darou, Oustaz Thiep et Ndiaye Touba, trois chroniqueurs du média Fénal Digital, proches de Pastef, se filment en train de prier. Ils appellent le malheur, mort, paralysie, AVC sur celui qui a trahi le projet de Pastef sans le nommer. Beaucoup y voient une référence à Bassirou Diomaye Faye. Le procureur de la République s'auto-saisit et ordonne leur interpellation par division spéciale de cybersécurité. Lundi, les trois hommes sont arrêtés dans les locaux même de leurs médias, une méthode dénoncée par l'OSYMPIC, le syndicat des professionnels de la presse. Déférés jeudi 30 juillet 2026, ils sont placés sous mandat de dépôt pour offense au chef de l'État et discours contraires aux bonnes mœurs. Pour leur avocat, maître Abinar Ndiaye, la décision est injustifiée. L'affaire suscite d'autres réactions. Le maire Pastef de Dakar, Abbas Fall, dénonce l'arrestation et interpelle le chef de l'État ainsi que les ministres de la Justice et de l'Intérieur. L'ONG Article 19 réclame de son côté l'abrogation des articles du Code pénal sur l'offense au chef de l'État. Les trois hommes seront jugés lundi. En Grèce, les incendies font rage en différents points du pays, en particulier sur plusieurs îles. 3 pompiers sont morts en luttant contre les feux. La bataille la plus difficile se livre en Crète, où 3 grands incendies sont actifs et des milliers d'habitants et de touristes ont été évacués. Certains Grecs disaient que la saison des incendies avait presque été calme jusqu'à présent, mais depuis mercredi, les feux dévastateurs sont bel et bien de retour. Le plus grave dans le district de Rhythmno, en Crète, où 8000 personnes, des touristes et des habitants ont dû être évacués par la mer, par les gardes-côtes et sur les bateaux des pêcheurs. 300 pompiers ont été déployés pour lutter contre les flammes. Mais pourquoi les feux sont-ils si difficiles à contrôler sur les îles grecques? Les flammes sont arrivées par des vents violents qui changent sans cesse de direction. Les rafales atteignant parfois plus de 100 km/h, combinées à la fumée, rendent la visibilité pratiquement nulle. Pour ces raisons, sur l'île de Paros et en Crète, il est pratiquement impossible de larguer de l'eau depuis les airs, selon les services grecs de protection civile qui soulignent aussi les difficultés évidentes pour déployer des pompiers sur différentes îles quand autant de foyers se déclarent en même temps. À Rhythmno, des pompiers sont morts mercredi et un autre à Jutio. Ce vendredi, les régions du centre et du sud de la Grèce et pratiquement toutes les îles sont placées en vigilance orange, ce qui correspond à un risque très élevé d'incendie. Donald Trump a annoncé cette nuit un accord pour le désarmement du Hamas et le retrait d'Israël de la bande de Gaza. Si cela se confirme, il s'agirait de la deuxième étape clé de l'accord de cessez-le-feu signé il y a 10 mois. Le président américain a fait cette annonce comme d'habitude sur son réseau social et comme d'habitude, on a très peu de détails, ce qui n'est pas très étonnant. Donald Trump annonce toujours des accords dont les tenants et les aboutissants sont souvent négociés après. Le président américain, en tout cas, se félicitait parle d'un accord historique et d'une étape monumentale vers la paix et une sécurité durable. Tout cela serait le fruit des négociations menées depuis plusieurs semaines en Égypte sous la houlette du Conseil de la paix créé par le locataire de la Maison Blanche. Donald Trump explique qu'à mesure que le désarmement du Hamas s'achève, l'armée israélienne se retirera de la bande de Gaza et une force de stabilisation internationale travaillera avec une nouvelle force de police palestinienne pour assurer la sécurité dans le territoire. Cette étape était effectivement prévue dans l'accord de cessez-le-feu conclu en octobre dernier. Cessez-le-feu qui d'ailleurs reste très fragile. Les bombardements de l'armée israélienne continuent. C'est la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes sur Tchad Info TV.